1919. La France victorieuse est incarnée par le président du Conseil, Georges Clemenceau. Il participe aux négociations du traité de Versailles. On le voit ici sur cette photo avec Orlando, Premier ministre italien, Lloyd George, Premier ministre anglais, et Wilson, président des États-Unis. Le traité de Versailles scelle le sort de l'Allemagne. Elle doit restituer à la France le nord de la Lorraine et l'Alsace. Pendant la guerre, les divisions politiques s'étaient effacées au profit d'une union sacrée de tous les partis, l'objectif étant d'assurer la victoire. 1919 marque le retour de la vie politique. Dans un contexte marqué par la révolution russe, les grèves se multiplient avec la revendication de la réduction de la journée de travail à 8 heures. Les élections législatives de 1919 marquent le retour à la vie politique. Elles sont remportées par les partis de droite, menés par Clemenceau. En effet, le Bloc national remporte une large majorité à la Chambre des députés. À gauche, c'est la division. Le Parti socialiste porte alors le nom de SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Il se réunit en congrès à Tours pour décider de l'adhésion ou non à la Troisième Internationale fondée par Lénine. La majorité est favorable à l'adhésion à la Troisième Internationale. Elle forme le Parti communiste, dont le journal est l'Humanité. La minorité, menée par Léon Blum, reste au sein de la SFIO, rejette l'idée d'une révolution et préfère atteindre le pouvoir par les urnes. Le monde connaît pendant les années 30 une crise aux multiples visages. Une crise économique, née en 1929 aux États-Unis, gagne l'Europe. La crise est d'abord économique et sociale. Les fermetures d'usines s'enchaînent, le chômage progresse. Ces deux photographies des années 30 montrent le contexte social difficile. Sur celle de gauche, on aperçoit des personnes faire la queue pour la soupe populaire, alors que sur celle de droite, une marche pour la faim a été organisée par des chômeurs du Nord. La crise économique et sociale devient une crise politique. Les gouvernements se succèdent et ne parviennent pas à résoudre la crise. L'instabilité politique est forte. De plus, des scandales dans lesquels des politiques sont mis en cause contribuent à la crise politique. Cette crise politique atteint son sommet en 1934 en France. Des ligues d'extrême droite hostiles à la République organisent une manifestation le 6 février 1934. Elles marchent sur le Parlement et la manifestation dégénère en émeute. Dans un contexte international marqué par l'arrivée au pouvoir de Hitler et l'installation de la dictature nazie en Allemagne, la SFIO considère le 6 février 1934 comme un coup de force fasciste. Je vous propose quelques images pour voir comment la gauche réagit au défi lancé par cette manifestation du 6 février 1934. Ces événements vont bouleverser le paysage politique du pays. Depuis un an, Hitler est à la tête de l'Allemagne. Et si les fascistes français s'emparaient aussi du pouvoir? La SFIO et la CGT décident de mobiliser. Ils descendront à leur tour dans la rue le 12 février. Mais la pression de la base est trop forte et le PCF se résout à manifester également, sans toutefois se mélanger. Deux cortèges distincts s'ébranlent donc du 12e arrondissement. Deux cortèges qui n'en feront bientôt plus qu'un. Arrivé place de la Nation, la volonté unitaire et l'élan populaire sont formidables. Dans l'émotion de la lutte antifasciste, communistes et socialistes se retrouvent malgré eux côte à côte. Leurs voix se confondent. Léon Blum prend la parole. Citoyens, la preuve est faite. La province soulevée tout entière, Paris rassemblé dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Vive la liberté. Vive
l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris! Des dizaines de milliers de manifestants et de grévistes se retrouvent ce jour-là partout en France. Le peuple de gauche est réuni, une belle promesse d'avenir. En 1936, la gauche se présente unie lors des élections législatives. En effet, une alliance électorale appelée Front populaire rassemble le Parti radical socialiste, la SFIO et le Parti communiste. Sur la une de cette brochure, nous pouvons voir les grands axes de leur programme. Contre la misère, contre la guerre, contre le fascisme, pour le pain, pour la paix, pour la liberté.